à tous ceux qui arrivent. Après, il y a les petits réglages pour les commentaires. Voilà, là, j'ai les commentaires. Il y a un peu de musique, hein, c'est un peu fort, je sais. Ça va passer. Bonsoir. Tous ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez aller sur YouTube, c'est mieux pour les commentaires et les questions éventuelles. Donc voilà, j'ai quelques petits réglages à faire avant d'attaquer. La musique sera coupée tout à l'heure. Il y en a pour 4 minutes, ça laisse un peu le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir, bonsoir, la musique arrive. Voilà, ça qui est bon. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, un sujet hyper intéressant. On va parler d'un appartement. Salut Jérôme. On va parler d'un appartement qui s'est vendu 134 000 € pour 6 mètres carrés 51. Ouais, on va en parler. Ouais. C'est un peu cher. Hein. Salut à Ludovic, salut à tout le monde. Je laisse un peu le temps d'arriver à tout le monde. Salut Docteur Nicolas. Bonsoir. Bon, il y a des sujets polémiques ce soir. Des bons sujets, n'empêche. Normalement, là, je suis à peu près bon. On va faire ça comme ça, j'ai tout. On va garder ça pour commencer, voilà. Dans 4 minutes, on va pouvoir attaquer. Salut Ludovic. Je reçois des textos en même temps. J'ai mes voisins qui déménagent en Guyane. Vous en foutez, hein? Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir à tous. Vous pouvez, si vous avez déjà des questions, déjà les poser. On les prendra à la fin de l'émission. On va parler un petit peu de la suite des émissions de live parce que le fauteuil qui est là, vous allez voir qu'il était en or sur Paris. Non, tu vas voir, c'est à mourir de rire. On va vraiment rigoler. J'ai pris il y a 3 sujets ce soir. Il y a 3 sujets dont les 3 sont intéressants. Il y a un sujet réaction. On va attaquer. Il reste 3 minutes avant qu'on attaque vraiment. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. J'en profite. Salut, donc Ludovic. C'est moi qui déconne ou le son est décalé de l'image? Non, c'est possible, Ludo. Attends, on va couper la musique. Tu vois. Hop, on va faire ça, voilà. C'est possible. Non, alors c'est peut-être sur Instagram que le son est décalé de l'image. Si tu vas sur YouTube ou sur Facebook, c'est normalement beaucoup mieux. Voilà, c'est d'ailleurs là où je te conseille d'aller. C'est normalement là où ça marche le mieux. Ce soir, je commence vraiment un petit peu en avance. Normalement, je devrais dû attaquer à 18 h, mais j'ai un petit peu de temps. Donc, j'ai préféré être ici avec vous. Voilà. Un petit mot aussi avant d'attaquer pour tous ceux qui verront le live en rediff, parce que bon, il y en a qui les regardent en rediff. S'il y a des membres du groupe, en tout cas des programmes 1 et 10 millions, non, 1 million aujourd'hui, il y a un nouveau module complet qui vient d'arriver. Ça s'appelle Finances personnelles. C'est entièrement accessible. Donc, allez-y pour ceux qui sont dedans. J'en profite parce que voilà, ça a été fait dans la journée malgré mes déplacements du matin et même jusqu'au début d'après-midi. J'ai trouvé le temps. Bon, j'avais bien anticipé le truc, mais c'est en ligne. Salut Greg. J'espère que tu vas bien. Eh bien, passe un peu au bureau. Hein, c'est longtemps que je ne t'ai pas vu là. J'en profite pour te demander quand seront de retour les programmes. Quand seront-ils de retour? Écoute, moi, je veux les relancer quand ils seront au complet. On y est là, au complet. Bon, je pense qu'en novembre, ils seront là. Voilà. J'ai des questions dans ce sens-là. Ludo, effectivement, en novembre, ils seront de nouveau accessibles. Salut Gabi. Merci Nicolas de me dire que le son est bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le son est bon ou pas. Mais bon, normalement, voilà. Alors, l'émission va se découper en plusieurs parties. On va parler de ce fameux logement qui s'est vendu 134 000 €. Il n'est pas en or, mais on va en parler. On va pas parler de ça d'abord. Ce que je vais faire dans l'ordre de cette émission. Donc, en premier, je vais amorcer les 3 sujets qu'on va avoir tout à l'heure. Je vais commencer par ça. Il y a eu des commentaires en fait sous le précédent live. Donc, je vais vous amorcer en vous expliquant que je vais prendre un des commentaires qui va me faire l'amorce pour la suite. Il y a 3 sujets dans ce soir d'émission. Donc, il y a ce fameux appartement qui a fait un petit peu un mini buzz puisque il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Donc, on va y revenir. Ensuite, deuxièmement, il y a 2 autres sujets, dont un qui a un lien avec les commentaires. On va parler, je pense, si vous êtes d'accord, au début de la suite des lives et du fameux projet que j'ai de me mettre derrière. Je vais pouvoir vous donner des dates.
des éléments un peu techniques. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Voilà. Et comme d'habitude, vous le savez, donc là, c'est fini, ça veut dire quoi? Le précédent live, donc ça, c'est l'usage. Il y a 2 chaînes, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a la chaîne principale, ici, donc Immobilier Compagnie. Je ne laisse pas les lives sur la chaîne. Ils sont reportés sur la chaîne secondaire. Vous tapez podcast immobilier. Et comme il va y avoir un live par semaine, eh bien, le live sera reporté maintenant une fois par semaine sur la chaîne. Donc, ça me fait une transition parfaite. Moi, je pense, si vous êtes d'accord, que je vais opter pour des lives, soit le jeudi soir. Voilà. Moi, j'ai bien envie de les faire le jeudi. Le podcast sort le mardi. Ça fait qu'il s'est écoulé quelques jours. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à écouter les podcasts. Merci. Il s'est écoulé quelques jours entre la sortie du podcast, il y a quelques jours qui sont passés. Ça fait un contenu le jeudi, ça fait 2 contenus par semaine. Moi, si vous êtes d'accord, on va partir sur les jeudis, tous les jeudis. 1 heure, on va commencer sur 1 heure, de 18 à 19 heures. Je vais partir comme ça. Et puis, on va voir un peu comment tout ça va évoluer. Et je suis ouvert et il n'y a pas de problème. Je pense aussi à entre midi et 2. Peut-être que ça sera plus pratique pour certains d'entre vous d'être présents entre midi et 2. Donc, voilà. On verra, mais ça, c'est à discuter. Voilà, encore une fois, voilà, cette émission, elle est née du Covid. Le Covid m'a fait prendre conscience que j'adorais les lives. Et donc, je vais la faire basculer sur un format beaucoup plus agréable pour qu'à terme, si j'arrive à un rendu visuel sympa sur les lives, eh bien, on les garde sur la chaîne principale. C'est aussi, moi, de mon côté, mon objectif. Comme ça, ce sera plus simple. Il y aura les commentaires, ce sera accessible à tous. Pour l'instant, tant qu'il y a ce rendu pourri, étant donné que vous l'avez remarqué, j'essaye de faire des vidéos de qualité, eh bien, ça ne restera pas sur la chaîne principale. Donc, voilà. J'en vais en venir. Donc, vous posez vos questions, j'y répondrai après. Salut Nico. J'espère que tu vas bien. Siège blanc et noir, faites rentrer l'accusé. Ouais, c'est vrai. Bon, là, en fait, j'ai tourné l'écran, tu vois, mais le siège, il est là, tu vois. Regardez bien, regarde. On va faire un peu comme ça. Voilà, le siège est là derrière et il y aura plus ce machin là. Ça va partir, en fait. Après, j'ai débarrassé. On va refaire le mur. On va tout refaire. D'ailleurs, on va parler de ça rapidement. Ludo, j'ai répondu à ta question pour les programmes. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Sans faire, non. Enfin, peut-être que je ferai une émission en plus parce que je vous remercie d'ailleurs. Je reçois des questions sur les programmes. Je ferai peut-être une émission pour les programmes parce que je vais pas saouler ceux qui veulent pas en entendre parler et ceux qui veulent en parler et qui me posent encore des questions dont je reçois. On fera une émission que pour ça. Voilà. Bon, donc ça c'est fait. J'étais en train d'en venir où on va venir au sujet donc de ce soir qui est, pour commencer, le décor ici. Alors, cette semaine, pour ceux qui étaient sur le groupe privé, j'ai fait un test. J'ai acheté du matériel pour pouvoir donc avoir une caméra là, qui n'est pas la caméra ici, qui est une webcam, parce que la qualité, elle n'est pas, tu vois, tu fais pas ce que tu veux. En fait, tu as ton écran, tu vois, quand je te montre, quand Gabi, quand je veux te montrer là, je bouge tout l'écran, en fait, tu vois, c'est pas très confort personnellement pour moi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ici une caméra. Là, j'ai pris des spots plus plats pour me permettre d'aménager ici le coin. Et l'idée aussi, comme je vous disais tout à l'heure, donc je vais vous en parler dans un instant, c'est, je vais vous donner j'ai une idée, vous allez me la valider ou me l'invalider, mais ça serait d'avoir, donc, j'ai envie d'apprendre des fauteuils hauts, ok, 2 fauteuils hauts, parce que je pense que je ne serai pas toujours tout seul pour les lives. J'inviterai des gens, sauf ceux qui ne voudront pas venir, hein, comme d'habitude. On continuera les invitations. Et j'ai comme idée donc de prendre une table en verre et peut-être j'ai envie de prendre un écran, mais un écran, tu sais, tactile, tu vois, où je prends un stylo et où je peux écrire dessus. Pourquoi un écran tactile? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un tableau avec des feutres et quand tu l'éclaires avec des spots, tu vois les lumières sur le tableau. Alors que normalement, sur un écran, je n'ai pas fait d'essai, donc je ferai quand même un essai avant, mais normalement, sur un écran, je n'aurai pas de reflet. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Et à plus de ça, il faudra faire un décor sur le mur derrière. Donc nous, on était parti peut-être sur un décor uni, une couleur unie. J'ai pensé à un fond vert, mais ça va faire bizarre, un fond vert. Tu vois, je me dis que si j'y colle ce que j'ai envie derrière, ça va faire un drôle d'effet. Je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est à définir avec vous. Donc pour l'écran, je serai transparent. Si vous me dites que ça vous paraît être une bonne idée, je vous donnerai tout, hein, les tarifs et tout. Je l'achèterai. On définira ensemble le truc. Là, je vous lance l'idée en début d'émission. Ça ne va pas être tout le sujet de l'émission.
Mais bon, voilà. Le but, c'est de ne pas rester avec cette webcam. Le but, c'est de basculer sur un format plus pro, plus sympa à regarder pour vous et pour pouvoir moi aussi me dire que je le garde sur la chaîne puisque j'essaye d'élever le niveau. Et donc, quand on essaye d'élever le niveau, on essaye de ne pas mettre de n'importe quoi dessus. OK? Donc ça, c'est bon. Je vais voir un peu vos réactions. Vous me posez les questions comme d'habitude au fur et à mesure. Là, je vais marquer une pause. Je vais prendre vos réactions. Et après, donc, je vais lire les commentaires sous le précédent live. Je le supprimerai de la chaîne principale. Je le répète, il y a une deuxième chaîne qui s'appelle Podcast Immobilier Compagnie. Donc, la même orthographe que cette chaîne principale. Et tu peux retrouver là-bas tous les lives, y compris ceux du confinement, tous les lives qu'on a fait ever. Ils sont tout le temps déplacés là-bas. Donc là, il a été déplacé en début de vidéo. Et quand je supprimerai l'autre, je le switcherai. Alors, avec peut-être quelques jours de décalage, mais il switchera sur la chaîne secondaire. OK? Je prends vos réactions et après, on avance. Donc, il y a Nico Pen avec nous, il y a Gabi, il y a Cyril. Comment tu vas? Et les autres, bien sûr, comme Grant Cardone. Ouais, un petit peu. La Cardone Zone. J'avoue que au début, je trouvais bizarre qu'il ait effectivement ce truc-là. Et en fait, au début, pour être tout à fait transparent, je m'étais dit que je tournerais avec le tableau là-bas, que ça pourrait être sympa si j'ai des choses à faire ou quoi. Et en fait, non. Parce que le reflet, j'y ai pas pensé, c'est pas gérable. Donc, voilà. Donc, ouais, je trouve que c'est pas, comment dire, ça me paraît être une bonne idée. Vous me dites ce que vous en pensez et moi, je peux partir là-dessus. Voilà. À quand le live avec Jérôme pour tout savoir sur les laveries? Quand Jérôme va venir ici, Nico, ce sera pour parler de l'agence. Il va venir, il va y avoir des lives avec Jérôme. Les choses vont se mettre en place. On est en train de tout préparer. Donc, voilà. Grant Cardone parce qu'il déménage. Ah bon, il déménage, je ne savais pas. Petit salut, il y a l'investisseur boxeur aussi. Il y a un gars indépendant sur Insta. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai tendance un peu à ne pas regarder. Les deux personnes, nanana, non, pas vert. Ouais, alors il y a une des membres qui me dit de ne pas prendre le fond vert. Moi, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. Malgré que tu puisses y intégrer ce que tu veux, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Salut Anne. Il y a aussi ma fille qui nous regarde. Il est en train de faire une vidéo. Et pourquoi il est en train de faire une vidéo? Bonjour Madeline. Ma fille me regarde, ça me fait plaisir. Ok, autre point important, j'y pense parce qu'on est en train de parler de ça. Il faut que vous sachiez que donc, j'avais acheté du matériel pour pouvoir utiliser ma caméra, pour pouvoir délaisser la webcam et tout. Mais bien évidemment, comme je suis un très grand informaticien, je n'ai pas acheté le bon matériel. Donc, l'investisseur boxeur qui est avec nous, il reviendra aussi sur la chaîne. Je te réinviterai, peut-être pas en live, enfin, je verrai avec lui pour qu'il revienne. On va refaire comme pendant le confinement, mais une fois par semaine. Donc, j'essaierai de faire venir des invités, de suivre avec les invités, voilà, de faire un truc sympa avec tout le monde. Tu seras invité, si tu veux, avec grand plaisir. Donc, je reviens sur mon sujet. J'ai donc pris du matériel et figurez-vous que le matériel que j'ai pris ne permet pas, enfin, ça permettait de faire ce que je voulais, mais en gros, c'était saccadé. L'image était décalée, comme un petit peu sur Instagram apparemment. L'image était décalée sur les réseaux. Et en fait, en gros, c'était à peu près bon sur YouTube, mais il y avait du grain sur l'image. Enfin, c'était pas cool. Et le son était parfois décalé. Donc, à force de recherche et de prise de renseignements et de questions, parce que j'ai beaucoup embêté un ami à moi, il m'a expliqué ce que je devais acheter. Donc, ça a été commandé aujourd'hui. C'est très particulier. Ça n'arrivera que le 5 novembre au plus tard et au plus tôt. Non, le 5 décembre, pardon. Sinon, j'aurais été content. Et le 20 novembre au plus tôt. Donc, on n'est pas prêt de l'avoir, le matériel. Donc, j'ai bien fait, en fait, finalement, de lancer les lives parce que, de toute façon, j'aurais pas pu avoir le matos tout de suite. Après, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Tu vois le délire. Donc, il va falloir être, comment on dit, il va falloir être tolérant avec moi. Pourquoi je fais tout ça et pourquoi je pars sur des matos comme ça? Parce que je suis très content de gérer ça tout seul, en fait. Donc, je prends du matériel qui permet à n'importe qui à ma place de venir ici et de faire un live tout seul. Il n'y a pas besoin de technicien derrière et tout. Tout ce que j'utilise est très simple à utiliser. Enfin, moi, je cherche la simplicité pour ne pas avoir besoin que quelqu'un vienne là et me fasse tous les réglages. OK? Donc, c'est bon. On a vu les trucs. On va partir sur les sujets. Tout le monde est d'accord avec moi, le fond vert, c'est pas bon. On verra le fond au fur et à mesure. On aura l'occasion d'en reparler en temps et en heure. On va un peu attaquer les sujets. Alors, la dernière fois, dans le précédent live, on avait eu des remarques que j'avais trouvées intéressantes sur le fait que, en gros, je vais vous la faire courte parce que j'ai eu 2 très longs commentaires
qui étaient dans la même veine. On me disait qu'en gros, il y avait à avoir une énorme crise, que tout allait se cracher. Bon, je vais quand même te le lire. En fonction de la dernière courbe de Frigit, en octobre 2020, font apparaître les faits suivants. Au deuxième trimestre 2020, les ventes immobilières et les chiffres d'affaires s'effondrent. Parallèlement, les prix de l'immobilier flambent en même temps. C'est un phénomène de divorce entre acheteurs et vendeurs. Au moment où les candidats à l'achat à grand nombre décident de boycotter les prix des vendeurs, ces derniers ont profité de la dernière occasion pour braquer les banques des candidats acquéreurs restants avec la forte hausse des prix de l'immobilier. Au second semestre 2020, les prix de l'immobilier vont finalement s'effondrer faute d'acheteurs en nombre suffisant. Le krach immobilier continuera en 2021. Alors, j'ai déjà réagi sur le groupe privé. Je ne vais pas réagir ici aux commentaires. Je vais juste partir sur le premier article de ce soir que j'ai trouvé très intéressant. Immobilier. Les achats de maisons, notamment en banlieue parisienne, explosent. Les chiffres du troisième trimestre de Century 21 laissent transparaître l'impact de la crise sanitaire sur le marché immobilier. Les Français recherchent des maisons et veulent des espaces verts. Donc, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais en gros, les transactions ont chuté de 17%. Les prix commencent aussi à se stabiliser à des niveaux très élevés, donc en moyenne 10 500 € du mètre carré. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans une précédente émission. Les départements les plus dynamiques étant le Val d'Oise et la Seine-et-Marne, donc là, on est vraiment dans la banlieue parisienne, les cadres de 30 à 40 ans qui veulent travailler plutôt de chez eux, profiter du télétravail et avoir un extérieur. Le boom des maisons Phoenix et des lotissements. Voilà. Alors en gros, enfin, là, je vous dis une phrase de sortie de son contexte. Une catégorie donc de marché qui reste très stable, ce sont les primo-accédants, employés et ouvriers. On vit sans doute un peu le même phénomène de recherche de pied-à-terre que celui qu'on avait vécu dans les années 70 avec le boom des maisons Phoenix et des lotissements. Excusez-moi, c'était sorti du contexte. Ça n'avait pas de lien avec le truc. Le télétravail permet de s'éloigner physiquement du bureau, blablabla. Vous connaissez l'histoire. Les banlieues et les villes à moins de 2 heures de TGV de Paris sont très actives. Mais là encore, on est dans la banlieue parisienne. On parlera après du reste de la France. J'ai 2-3 mots à vous dire. Les agents immobiliers de Dreux ont vu partir à la sortie du confinement en quelques heures des maisons qui étaient à la vente depuis 2 ans, le tout sans visite. Donc ça, c'est quand même intéressant. On va en parler dans un instant. Alors voilà, il y a un mot sur les restaurants, bien évidemment. Mes amis restaurateurs, si vous êtes là, voilà, je suis catastrophé de ce qui se passe et je trouve que c'est dégueulasse parce que je vois des anomalies de tous les côtés. Voilà, je crois que je vais en rester là. Je ne vais pas m'étaler plus sur cet article et je vais réagir et après on va en parler. Alors, je veux que vous sachiez une chose qui est vraiment hyper importante déjà. Paris, ce n'est pas la France et la France, ça n'est pas Paris. C'est évident, mais on a tendance vraiment, je pense, à oublier ce genre de détails. Et pour moi, c'est OK. La dernière fois, on a fait un repas avec les membres du groupe et des formations. Et c'est vrai qu'en partant de là, il y a une remarque qui m'a été faite. On a parlé de Paris et j'ai réalisé qu'en fait, Paris était une ville, il ne faut pas que vous l'oubliez. Il y a beaucoup de gens qui s'exclament des tarifs parisiens. Il y a beaucoup de gens qui sont hallucinés des tarifs parisiens. Mais il y a un truc que vous oubliez, c'est que Paris est une capitale mondialement reconnue. Paris est une ville en concurrence avec le monde. Et je m'excuse de vous dire ça, mais Dreux est en concurrence avec un village à côté de chez moi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que tu ne peux pas intellectuellement comprendre forcément les prix parisiens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des prix qu'il faut forcément comparer avec les tarifs qu'on retrouve dans les villes avec lesquelles Paris se compare. Alors, je sais ce que certains se disent. Oui, mais c'est la France, c'est décorrélé, nanana, le discours, on le connaît. Et mon discours, ceux que ça agace, ça les agace de la même façon. Je pense qu'aucun des deux partis n'a raison. Je pense que Paris reste une ville, entre parenthèses, à part dans le paysage des villes, parce que Paris, ça restera Paris. Comme Londres, c'est Londres. Comme New York, ça restera New York. Il y a des villes comme ça qui ont une aura et qui font que, voilà, je vais vous prendre un exemple à la con. On est sur YouTube. Qui ne connaît pas Casey Neistat? Tout le monde le connaît. Qui n'a pas regardé Casey Neistat pour voir New York? Personne ne peut me dire le contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu regardes une vidéo de Casey Neistat quand il était à New York, tu regardais aussi New York. Parce que
New York reste New York. Ça ne veut pas dire qu'après, il y a un moment donné, ces villes-là ne sont pas à l'abri de crise financière. Bien au contraire, de chute de prix. Bien au contraire. Ça veut juste dire que ça me fait une transition parfaite pour vous signaler que récemment, un logement à Paris de 6,51 mètres carrés s'est vendu 134 000 euros. Et ça a fait un tollé. Donc, la situation géographique du bien est exceptionnelle. Il y a une vue sur la Seine et on est très proche de la Tour Eiffel et de tout un tas de monuments historiques, Notre-Dame, etc. Ça, ce sont les arguments de l'agence pour le prix du logement. Je vous vois venir, on va en parler. Mais beaucoup de Parisiens ont été choqués. Et d'ailleurs, l'annonce qui a été publiée sur Twitter a fait un mini buzz parce que, en fait, beaucoup de gens se sont exclafés, c'est peut-être pas le bon terme, mais se sont scandalisés du fait que 6 mètres carrés, eh ben, c'est pas la taille réglementaire d'un logement. Et qu'en fait, un logement, ça doit faire minimum 9 mètres carrés. Sauf que il y a, alors je crois que c'est une jurisprudence ou alors un arrêté c'est un arrêté de la Cour de cassation, pardon, qui dit qu'en fait, c'est plus subtil que ça, et je vous vois venir, c'est qu'en fait, il faut qu'en tout, il y ait 20 mètres cubes de contenance dans le logement. Donc 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. C'est ballot, hein. Ce qui veut dire que, en clair, ben, le logement, il fait peut-être que 6 mètres carrés, mais s'il y a une bonne hauteur sous plafond, les 20 mètres cubes, ils y sont. Et donc, n'en déplaise à certains, bon, je pense que dans les 6 mètres carrés, s'il y a la chambre et la salle de bain, c'est vraiment tout petit. J'aimerais bien avoir plus de détails sur l'annonce. Je n'ai pas fait de recherche pour ce live de ce soir. C'est un petit peu un live avec du fun. Mais c'est pour dire que voilà, ça, typiquement, un mec comme moi, qui ne suis pas de la région parisienne, ne peut pas comprendre, quoi. Et quand tu vois que même des Parisiens ne comprennent pas, alors je te laisse imaginer tous les mecs qui sont en dehors de Paris, c'est lunaire en fait. À 134 000 euros, chez moi, tu as une maison. Hein. C'est ça le truc. Et là, tu as 6 mètres carrés. Ah oui, il y a vue sur la Seine. Ah oui, tu n'es pas loin de la Tour Eiffel. Bon, ok. Mais ça montre que voilà, tu peux te trouver à un endroit, enfin, sur un marché, donner le marché immobilier français, mais avoir des cas particuliers sur ce marché. Et encore une fois, voilà, Paris n'est pas le seul cas particulier français. Il faut vous rassurer. Donc, là où je veux en venir, et ça sera un petit peu le point, et je vais marquer une pause pour un peu prendre vos commentaires et vos réactions, mais là où je veux en venir, c'est que ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Il y a effectivement aujourd'hui une crise sanitaire qui est escalée. Hier soir, Jean-François, il a parlé. Je suis incapable de vous dire ce qu'il a dit parce que j'en ai pas vu la moitié. Donc, ça serait vous mentir de vous dire que j'ai vu quelque chose. J'ai dû voir 20 minutes et écouter 5 minutes sur les 20. Donc, comme mon attention était portée sur ma fille, que j'étais de dos et que je parlais avec elle, j'aime autant vous dire que je ne suis incapable de vous dire un mot de ce qu'il a dit si j'ai entendu qu'ils avaient lancé une application et que c'était un fiasco. Mais ça, j'ai envie de vous dire, bon, c'est nouveau pour personne que nos Jean-François ne sont pas très bons pour créer des entreprises. Mais ce n'est pas grave. C'est un détail, sans surprise, j'ai envie de dire, à bon entendeur. Bref, là où je veux en venir, c'est que je ne remets pas en cause que tout ça va amener des conséquences d'une façon ou d'une autre, mais on ne les connaît pas. Aujourd'hui, Paris est arrivé à des prix qui sont assez hallucinants pour nous, mais ça reste un marché à part. N'en déplaise à tous ceux qui sont hallucinés de voir ce qui s'y passe. 134 000 euros 6 mètres carrés. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, je suis obligé de leur en parler. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne l'aurais pas acheté. Je vais voir un peu vos réactions et j'arrive. Allez, je commence par Insta parce que les pauvres, je les laisse un peu tout le temps. Salut Talca. Les 6 mètres carrés, c'est Carrez déjà, il y a plus au sol. Voilà, effectivement. Alors, tu as tout à fait raison. Un gars vers l'indépendance me précise ça et il a tout à fait raison, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a du mansardé. Donc, comme effectivement, il y a du mansardé au sol, il y a plus de 6 mètres carrés. Je pense qu'il devait y avoir les 10 mètres carrés, mais même, excuse-moi, 6 mètres carrés Carrez, c'est léger quand même. Tu vois, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas l'évidence à dépenser, quoi. Voilà. Enfin, dépenser 134 000 euros pour 6 mètres carrés. Mais bon, écoute, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Donc, voilà. Et il y a des agences qui l'ont pris à la vente. Alors, je prends vos réactions. À quand le live avec Jérôme, ça j'ai répondu. C'est la loose, le fond vert. Tout le monde est d'accord. Salut Nico, les 6 mètres carrés, c'est pas un logement, c'est une cave, c'est un KGB. Mais on ne peut pas appeler ça un logement. Benoît, écoute, je suis désolé. Ça a été reconnu comme un logement. Ça a été vendu en logement. J'ai l'annonce sous les yeux. Alors, attendez, vous savez quoi? Je me décale, vous n'en voulez pas. Je vais le lire, parce que c'est en tout petit. Je vais le lire à proximité du métro Châtelet et de l'île de la Cité. Chambre, satellite correspondant, salle 12, nanana.
Broyeur, kitchenette, il y a tout dedans. Ascenseur. Broyeur, kitchenette, ascenseur. Alors écoute. Attends, fais voir. J'ai même le référence de l'annonce et tout. Attends, je me rapproche vraiment très près. Volume de plus de 20 mètres cubes. Bon, il y a un volume de plus de 20 mètres cubes. Il y a 6 mètres carrés, 6 mètres carrés 51. Plus de 20 mètres cubes. Et apparemment, c'est mansardé. Et il y a tout. Il y a même la photo de la vue. Tu vois Notre-Dame avec la grue qui est en train de la réparer. Si, désolé, hein, c'est vendu pour un logement. Ça a scandalisé beaucoup de monde. Après, comme le précise un gars, un gars vers l'indépendance, il a raison. C'est-à-dire que déjà, il y a du mansardé. Il ne faut pas que tu raisonnes, il faut pas que tu te projettes sur 6 mètres carrés. Il faut que tu te projettes comme sous un toit. Bah, ouais, j'étais chez moi là. Il faut que tu imagines un toit comme ça et qu'en fait, il y ait une zone comme ça qui soit truc. Tu imagines que le lit, il est dans un coin, tu te baisses pour aller au lit. Après, en même temps, tu te couches. Donc voilà, il faut imaginer plutôt un truc comme ça, de peut-être 10-12 mètres carrés au sol et une répartition intelligente de la kitchenette et de la salle d'eau. Et de toute façon, je suis comme toi, Benoît. C'est un truc qui presque limite, il faudrait trouver les photos parce que ça mériterait de voir l'agencement. Comment essayer d'imaginer comment tu agences 6 mètres carrés pour arriver à les vendre 134 000 balles et t'en sortir. Au lieu de te braquer, Benoît, sur le prix, et bon, après, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais sur la forme, au lieu qu'on se braque comme tout le monde le fait, il faudrait plutôt essayer de se dire, OK, moi, j'aimerais bien, putain, ça me fait penser à un truc, là. Moi, j'aimerais bien voir l'appartement pour essayer de comprendre comment quelqu'un a réussi à aménager 6 mètres carrés et à les revendre 134 000 balles. Parce que s'il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est que les mecs sont forts. Parce que moi, si j'arrivais à vendre 134 000 balles 6 mètres carrés sur les mètres carrés que j'ai vendus dans ma vie, j'aurais plus de sous aujourd'hui. Bon, après, je ne professe pas à Paris, donc on a ce qu'on mérite. Hein. Alors, Nico, il dit de toute façon, c'est la fin du monde, il faut investir dans les bunkers maintenant. ou faire une maison avec une panic room et la valoriser. Et dire, voilà, si ma panic room, elle est elle protège de l'air extérieur, et s'il y a un virus qui arrive, ben, il ne rentrera pas dans ma panic room. Ouais, tu as raison. Ça peut être un business. Les panic rooms, c'est un business aux États-Unis. Hein. De ce que j'en sais pas grand-chose, mais je sais, j'avais vu un reportage là-dessus, d'ailleurs, suite au film Panic Room. Tu as vraiment des gens qui cherchent à acheter aux États-Unis des baraques avec des panic rooms. Chez nous, c'est moins répandu, mais ça existe aussi. Je regarde un peu sur Insta parce que je ne veux pas les délaisser quand même. Je suis d'accord. C'est clair, j'ai déjà vu les placards à balai plus grands que ça. Et tu sais, c'est pire. Et un gars, je vais te dire un truc. Tu sais quoi? Le pire, c'est que quand tu vas dans les normes aujourd'hui des nouveaux WC handicapés, ben, limite, le WC handicapé il est plus grand que les 6 mètres carrés dans le 30 de Paris. C'est là où tu vois qu'on fait des lois complètement débiles. Mais enfin, bon, bref. On s'égare comme d'habitude, mais c'est ce qu'on aime aussi. Salut Dups, j'espère que ça va, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de te revoir. Alors attendez, parce que je suis dans les bunkers. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien aussi. Manhattan était une ville pauvre il y a 30 ans. Ouais, et tu fais bien de le dire, ça va au-delà de ça, c'était non seulement une ville pauvre où personne ne voulait y investir, et il y en a qui ont fait des fortunes en investissant dans des villes comme ça. Et un coupe-gorge, j'habite Paris, les students sont une honte. Alors, c'est effectivement une honte, mais c'est aussi un marché. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait un podcast là-dessus. Je crois que j'ai fait un podcast sur les… D'ailleurs, écoutez-le, j'ai fait un podcast sur les chambres de bonne à Paris. Et il faut que vous sachiez que moi, dans mon bouquin, je parle que de mon aventure parisienne, la grosse aventure parisienne que j'ai eue quand j'étais monté pour les crédits et où je suis resté sur Paris. Mais il faut savoir qu'il y a eu une deuxième très petite aventure à Paris. J'étais vraiment très jeune, j'avais 18 ans. J'étais vraiment très, très jeune. Il n'y avait pas de quoi écrire un livre là-dessus. Et je logeais je m'en rappelle très bien, j'étais à côté du Champ de Mars et j'allais à pied à la tour. Je n'étais pas à côté du Champ de Mars, j'étais à côté de la place de Mexico, à côté de la Tour Eiffel. Et j'allais à pied à la Tour Eiffel. Je n'oublierai jamais ce moment, enfin cette courte période parisienne, j'adorais. Et je logeais, à l'époque, c'était encore réalisable. Je vous rappelle que j'avais 18 ans dans les années 2000. Et à l'époque, donc, il y avait encore les chambres de bonne. Et il faut savoir que les chambres de bonne comblaient ce marché parce qu'à l'époque, je payais 500 francs par mois de loyer. Et donc, les chambres de bonne étaient à destination des gens modestes, des gens qui n'avaient pas d'argent. Et aujourd'hui, bien que beaucoup d'entre vous pensent que le marché comment on appelle, des studettes et des petites surfaces à Paris soit une honte, il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui veulent quand même aller à Paris. Et après, à un moment donné, il en faut pour tout le monde. Moi, à l'époque, payer 500 francs par mois à Paris, placé comme j'étais placé, en plus dans ma chambre de bonne, donc je rentrais, mais c'était guère plus grand que les 6 mètres carrés. Hein.
Je rentrais dans une pièce comme ça. J'avais, quand je rentrais sur la gauche, je me rappelle très très bien, j'avais la douche sur la gauche tout de suite. J'avais un petit renfoncement avec un robinet, deux plaques, c'était tout petit. Et j'avais un fauteuil pour m'asseoir, un escalier et au-dessus de ma tête, il y avait le lit. Et pour aller aux toilettes, je devais aller au bout du couloir et on était plein sur le palier et on allait tous au bout du couloir. Et les gars, je suis pas mort. Après, c'est sûr que tu vas te dire, ah ouais, machin, c'est ce que c'est décent, est-ce que c'est pas décent? Voilà, c'était 500 francs. 500 francs, pour vous donner, c'était 80 balles par mois, 80 euros. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, à 80 euros par mois, il n'y a rien sur Paris, tu vois. Donc bon, bref, j'ai digressé total. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est un marché. Donc, au lieu de nous braquer et de nous dire, j'aimerais vraiment, j'aurais dû, ma faute, j'aurais dû venir avec des photos et vous montrer l'intérieur pour vous dire, voilà comment c'est agencé, le mec est bon. Alors, autant il est mauvais et dans ces cas-là, je devrais fermer ma gueule, autant il est bon et on a des choses à apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Je ne l'ai jamais regardé, case machin, chose, désolé. J'ai pas compris. Les familles autour de moi commencent à partir de Paris. Ouais, mais ça, c'est normal. Une garçonnière qui dit Gabi, il y a un business, il a raison. Ouais, alors les gens commencent à partir de Paris, mais de toute façon, Paris, mon sentiment sur Paris, c'est que de toute façon, Paris, c'est comment dirais-je, c'est un marché très spécial parce que déjà, moi, j'ai pas honte de le dire, moi, j'adore Paris, mais l'intramuros. Et j'ai totalement conscience, moi, j'ai pas de honte à dire ce que je dis, j'ai pas de honte, pardon, à dire ce que je dis, malgré qu'aujourd'hui, j'ai pas les moyens de me payer ce que je veux dans Paris. Donc, si tu veux, tout en ayant conscience que ce que je dis, c'est une ineptie parce que j'aime Paris, l'intramuros, la vérité, c'est que j'ai pas les moyens d'y être. Donc, la réalité, c'est que je comprends très bien que tous les gens qui sont en extramuros de Paris se barrent. Parce que moi, si j'étais en banlieue parisienne, ça serait pas le plus grand kiff de ma vie, n'est-ce pas? Donc voilà, on va dire ça comme ça. On était dans le business des garçonnières. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, les gars, je vous laisse régler ça dans les commentaires. Tu n'as plus le droit de sortir à partir de 21h à Montpellier, Nicolas. Il faut aller au resto plus tôt. Fort heureusement, je n'habite pas à Montpellier. Oui, j'ai su ça ce matin. J'avais un rendez-vous à Montpellier. On m'a même demandé mon numéro de téléphone. J'ai dû le mettre sur la table pour qu'on m'appelle pour une histoire de cluster. J'ai dit que j'étais pas informaticien, je me suis barré. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais le mec a compris ce qu'il me disait, lui. Hein. Donc bon, voilà. Je vais prendre un peu les questions sur Facebook, je reviens sur YouTube, je regarderai ici après s'il y en a. Au Québec, les ventes immobilières ont explosé et les prix ont augmenté de 21%. Alors Franck, écoute, je suis vraiment pas surpris parce que, encore une fois, l'immobilier monte. Si de toute façon il y a une crise, c'est une conséquence logique de ce qui vient de se passer. Les gens sont stressés, ils veulent mettre leur argent dans des placements plus sûrs, pas à la banque. Donc, du coup, l'immobilier charge, ce qui est logique. Vincent, salut Nicolas, quel bonheur de te retrouver. Merci. Petite question en mode conseil en gestion de parc immobilier. As-tu déjà pris un homme d'entretien sur le payroll d'une boîte où tu as toujours tout sous-traité? Merci pour cela et merci d'avance pour la réponse. Non, pour l'entretien, on sous-traite. On a déjà embauché des gens en direct, mais pas pour l'entretien. Donc, sur l'entretien, on sous-traite. Voilà, on sous-traite. Et après, quand tu as plusieurs boîtes, tu joues aussi de tes entreprises en fonction de ce qui t'arrange le mieux. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Salut Yann qui nous a rejoint. Alors, attends, je remonte parce que j'ai raté des questions. C'est clair, j'ai déjà vu des placards balais plus grands, genre la famille de Trump. Ah oui, bah alors Trump, il n'a pas les mêmes problèmes que nous, les gars. On ne va pas parler de Trump ce soir. Ce n'est pas le sujet. Il a clairement un marché du studio de 6 mètres carrés à louer, alors en partenariat avec LinkedIn. Gabi, il y a un gars qui veut faire monter un business avec toi sur les garçonnières. Je vous laisse rentrer en contact, les mecs. Je ne prendrai même pas de royalties. Juste un témoignage sur la chaîne, ça m'ira très bien. T'as plus rien. Ah oui, là, ça change tout. Mais je ne me braque pas. Tu fais ce que tu veux de ton argent. Certaines personnes crament des milliers d'euros au casino. Effectivement, c'est certain. Il vaut mieux mettre 134 000 euros dans un 6 mètres carrés à Paris qu'au casino. Hein. Alors, et le mec qui l'a acheté, 134 000 euros, le revendra 200 000 dans un an ou deux. Alors, Dups, moi, handicapé, LVC. Ça, merci, j'ai créé une boîte en janvier, fini le salariat. Bon, c'est cool, Dups, bravo. Pour la montée des prix,
Benoît est parmi nous, donc c'est le premier à dire, et je suis d'accord avec lui, que les arbres n'atteignent pas le ciel. Même si je suis le premier à… Bon, voilà, un marché, c'est un marché, personne ne le maîtrise. On est bien d'accord qu'à un moment donné, voilà, effectivement, les prix ne pourront pas monter indéfiniment. Je souhaite que tu aies raison. Moi, je souhaite de mal à personne. Je souhaite le bonheur de tout le monde. D'ailleurs, ça me fait une transition parfaite. Je voulais vous en parler tout à l'heure. Donc, je vais revenir aux articles. Je reprendrai vos questions. Vous me les posez. J'y reviendrai après. Je vais revenir 2 secondes aux articles. Ça va me faire embrayer sur le 3e article que j'ai gardé pour la fin, qui sera le meilleur pour la fin. Je reviens aux articles. Donc, je voulais quand même vous dire un truc sur les prix de l'immobilier. Quelque chose que j'ai réalisé là aujourd'hui. Il faut quand même que vous sachiez qu'effectivement, aujourd'hui, les prix ont tendance à monter et que, étant donné qu'on était dans un marché qui était en train de se stabiliser, pour resituer un peu l'historique du marché immobilier, on sort quand même d'une crise assez compliquée, qu'on a bien mangé dans la figure. Je parle de celle de 2008, surtout sur les marchés immobiliers. Il y a eu un gros creux de la vague. On était en train de s'en remettre. Les choses étaient en train de redevenir, en tout cas de revenir, pardon, à la normale. On va dire que les banques étaient enclins à prêter. On était dans un contexte qui était favorable. C'était pour beaucoup de personnes en train de repartir. Alors certes, tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet. On ne va pas revenir sur la question. Mais je voudrais quand même vous rappeler une chose, c'est qu'on est très loin des prix de 2008. On est très loin. Toutes les personnes, à l'heure actuelle, là, au moment où je parle, toutes les personnes qui ont acheté un bien entre les années 2005-2006 et 2008, 2007, on va dire, fin 2007, s'ils revendent aujourd'hui, il y en a encore qui perdent de l'argent, les mecs. Donc, je peux entendre, voilà, je peux tout entendre, mais il y en a encore qui perdent de l'argent par rapport à ces périodes. Donc, bon, ces prix-là sont choquants et Paris sort du cadre de ce que je suis en train de dire. Donc, je ne m'adresse pas aux Parisiens en parlant comme ça. Mais dans beaucoup de régions françaises, aujourd'hui, au moment où je parle, vous avez des personnes qui, s'ils ont acheté dans les tranches, dans les années dans lesquelles que je viens d'évoquer, eh bien, ils ne s'y retrouvent pas. Le compte n'y est pas. Et ça fait très mal. Donc, je ne peux pas dire que Dupes a raison quand il dit que les prix vont encore monter, etc. Je n'ai pas de boule de cristal et je me garderai bien de prédire l'avenir. Moi, je règle les problèmes quand ils sont là et tant qu'ils ne sont pas là, dans mon esprit, ils n'existent pas. Et ça ne sert à rien de vouloir anticiper des choses. Il faut plutôt essayer d'agir sans aucun regret. Quand vous achetez quelque chose, quand vous achetez un appartement comme celui-là, achetez-le en vous disant que même si demain ça se casse la figure, vous êtes heureux de le posséder. C'est beaucoup plus sain en fait, parce que du coup, vous n'êtes pas soumis à la tentation de savoir ce qui va se passer. Moi, tout ce que j'achète, je suis très content de l'acheter et je ne me dis pas, ah ben s'il y a une crise, comment je vais régler le truc? Non, je me dis, s'il y a une crise, eh ben, je le garderai. Et puis voilà, c'est tout, parce que je suis content d'acheter ces trucs-là. Voilà. Donc c'est comme ça que je le ressens. Je ne dis pas que j'ai raison, je vous donne un conseil quelque part, mais essayez pas d'acheter en fonction d'eux, essayez d'acheter pour vous et de vous dire, je le garderai, voilà, je le garderai quoi qu'il arrive. Et ça ira bien. Salut Jérémy, qui nous rejoint à l'instant. Donc tout ça, pour vous dire quoi, je veux vous amener sur le point que actuellement les prix sont élevés, mais pas aussi élevés qu'ils l'étaient à ces époques. Donc, je ne dis pas qu'il faut que ça revienne à ces tarifs-là. Je dis juste que, malgré que ça puisse vous paraître choquant pour certains d'entre vous, et même pour moi parfois, 134 000 euros, 6 mètres carrés, bon, on va se dire que c'est quand même assez choquant, eh bien, on n'est quand même pas, on n'est pas à des tarifs qui sont les tarifs que certains, comme moi, ont connus, quoi. Moi, j'ai vraiment connu des prix très, très élevés. J'ai eu des biens dans mes mains qui étaient valorisés, si je les avais vendus au prix le plus haut parce que je les avais, je les vendais très, très cher et je les ai vendus bien moins cher. Je n'ai pas perdu d'argent grâce à Dieu, je vais dire ça. Mais je veux dire, voilà, j'ai connu des prix très élevés. Aujourd'hui, malgré tout ce que je peux entendre, moi, je me dis que ça peut baisser, effectivement. Tout le monde a raison. Voilà. La baisse est possible, mais Dupes a raison, l'augmentation l'est aussi. Voilà, il faut l'entendre. Voilà, je ne dis peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais je vous dis ce que je ressens. Aujourd'hui, en tout cas, pour faire aussi écho aux 2 articles que je viens de voir, effectivement, aujourd'hui, les appartements, comment je vais dire, les appartements moins bien placés, sans extérieur, sombres, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. Donc voilà. Il faut l'entendre. C'est pas la même chose. Voilà. Je vais prendre à nouveau vos réactions et puis on va avancer sur vous poser vos questions. Hein, vous êtes habitués. Ce coup-ci, on part sur des lives. Voilà, on va mettre en place une habitude, un live par semaine. Et voilà, on va avancer comme ça. Alors, je remonte parce que je me suis arrêté à la remarque de Dupes.
On a été là. En Belgique, un nombre de mètres carrés minimum est obligatoire. Sinon, c'est classé insalubre. Paris est magnifique, mais il y a trop de Parisiens. Les mecs, ça veut rien dire en fait. Il y a trop de Parisiens. Moi, si demain j'habite à Paris, je suis parisien, tu vois. Mais bon, chacun, on est libre de penser ce qu'on veut. Hein. Moi, je les aime bien, les Parisiens. Moi, j'aime bien Paris. Je parle de Paris intramuros, Nico, pour le départ des familles. Ah ouais, bah écoute, moi j'aime bien l'intra. Mais voilà, écoute, tu vois, il y en a qui partent, il y en a qui veulent y aller. C'est ça la vie. Restez chez vous, les Parisiens. Alors, entre ceux qui disent, eh bon, écoutez, on aime les Parisiens. Arrêtez d'être un peu moins de haine. De la Marche annonce encore une bonne crise immobilière. Il a commencé il y a 10 ans. Tôt ou tard, il tapera dans le mille. Moi, je l'aime bien, Olivier. Il est venu sur la chaîne, vous le savez. Après, effectivement, voilà, je trouve que le problème de ces discours alarmistes, c'est que voilà, comme c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que à ce jeu-là, tu finis toujours par avoir raison. Il y en a eu une en 2008, il y en aura encore une autre. De toute façon, des crises, il y en aura toujours. La vraie question, c'est le sujet de mon livre. On approche du but. Hein. Ne vous inquiétez pas, les gars, on bosse dessus. Il sera là à Noël. Avant Noël, il sera là, le livre. Le but des crises, pardon, c'est pas le but des crises. Les crises, il y en aura toujours. Mais le but du jeu, c'est pas de se dire machin, là, bidule, les crises. C'est même pas moi, je joue même pas au jeu d'essayer de deviner quand est-ce qu'elle va arriver. Je m'en fous. Le but des crises, c'est juste de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait avant que ça arrive pour que quand ça arrive, j'ai rien à craindre. C'est tout. On joue qu'à ça comme jeu. Chacun, on fait nos décisions dans notre coin. On est tous seuls face à nous-mêmes. Et je crois qu'après, c'est à vous, et à toi qui m'écoutes, d'être capable de te dire, OK, aujourd'hui, je fais ça, demain, je vais faire ça. Et s'il y a une crise, ben, ça va passer nickel. Comme ils disent les jeunes, ça va passer crème. Peut-être que ça ne se dit plus maintenant, mais bon, tu as bien compris. Je suis vieux. Bref, c'est ça le but. Tu dois juste agir avec ton patrimoine dans l'optique de s'il y a une crise, ça passe. Voilà. Donc après, moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Les crises, il y en a, il y en aura. On fera avec comme on a toujours fait. Voilà. Si tes ancêtres ou mes ancêtres, ils ont passé la guerre, tu passeras une crise financière, hein, je te rassure. Hein. La guerre, ça tue. La crise financière, ça ne tue pas. Donc de toute façon, entre les deux, je préfère les crises financières. Hein. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc voilà. Je suis OK avec vous. Ambiance bien électrique et pourrie à Paris depuis quelques temps. Ah ouais, on en est là. J'en ai pas conscience de ça, tu vois, par contre. Après, c'est sûr que j'imagine bien qu'un confinement à Paris, c'est pas un confinement ici. Hein. Moi, quand je dis que j'aime bien Paris, c'est genre j'ai un pied à terre et j'y vais quand j'ai envie, quoi. Mais oui, voilà. Après, quoi que d'y bosser, ça m'a. Voilà, en intramuros, moi, ça me gênerait pas. Après, je suis un peu particulier. Alors, c'est peut-être pour ça que voilà, mais je sais pas. Après, voilà, c'est facile d'avoir une idée d'une chose tant qu'on ne la vit pas. Donc, je pense que c'est toi qui as raison, Stéphane. Ça doit être assez particulier. Surtout que là, s'il y a ces histoires parce que ce matin, on m'a un peu expliqué voilà, qu'il y a des couvre-feux, je ne sais pas quoi. C'est sûr que Paris, c'est bien dès l'instant que tu peux avoir la vie parisienne, en fait. Si la vie parisienne, elle est éteinte, ben, là, tout de suite, c'est plus la même. Hein. Alors, Grégoire, salut Grégoire. Il nous dit qu'il habite à Rouen, 1 heure de Paris, et ligne directe de train en 1 heure Saint-Lazare. Beaucoup de Parisiens sont en train d'acheter des maisons dans la ville et les prix grimpent gentiment. Et ouais, c'est les conséquences, bien évidemment, de tout ça. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, tu vois, mais de toute façon, il y a une chose qui a changé, et je l'explique dans le bouquin, on ne vit plus dans le monde de nos parents. Et je pense très sincèrement, je ne sais pas la moyenne d'âge des gens qui sont avec moi, mais je pense que ceux de ma génération, ceux qui sont nés comme ça, tu vois, je dirais années 70, années 90, là, cette tranche-là, ces 20 années-là, c'est nous qui allons le plus ramasser. Pourquoi? Parce que, en fait, on a connu l'époque de nos parents où finalement, c'était une époque relativement prédictible, une époque où, tu vois, quand il y avait une crise financière, tout le monde était en crise, tout le monde se plaignait, tout le monde se plaignait, pardon. Il y avait une espèce de solidarité et on essayait de s'en sortir. Et puis, quand il n'y avait plus la crise, c'était l'euphorie, tout allait bien pour tout le monde. Et c'était comme ça, des espèces de pavés, de blocs. Et c'était relativement simple à comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, tous ces économistes, non, certains sont économistes, certains ne le sont pas, mais toutes ces personnes qui essayent de vous prédire l'avenir n'arrivent plus à le prédire pour une seule et unique raison, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça, en fait. Aujourd'hui, regarde d'ailleurs, si on prend
voilà, c'est vraiment le sujet que j'ai traité dans mon livre. Tu prends le Covid, ce qui est très amusant. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est en tout cas, voilà, c'est très intéressant, très curieux. On va dire le mot curieux. C'est très curieux, mais tu vas avoir des secteurs d'activité qui ont été en crise grave. Tu vois, c'est assez grave hein, dans la restauration, ce qui se passe. Les fournitures qui sont, t'achètes bon, pour ceux qui font pas des restaurants de surgelés, bien sûr. Hein, t'achètes des produits frais pour les cuisiner et tu vas les manufacturer pour les revendre. Mais si tu les as achetés et que tu es confiné et que tu ne peux pas les vendre, ils vont à la poubelle. Donc, ceux qu'ont connu les restaurateurs, c'est une crise, une vraie crise. Et à l'inverse, tu parles à un mec qui a une pharmacie, tu parles à un mec qui a un Intermarché, tu parles à il y a plein de petites boîtes auxquelles tu ne penses pas. Moi, j'ai une relation, je veux dire un ami dans mes relations qui a une boîte un petit peu particulière, improbable. Je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le propos, je ne vais pas parler des autres, mais lui, pendant le Covid, il a explosé. Et donc là, tu te dis, mais attends, je ne comprends pas, mais alors il y en a qui cartonnent, il y en a qui sont bloqués, il y en a qui… Il y a eu tout et rien, tout et son contraire. Et donc là, tu vois bien qu'on n'est plus dans ces structures uniformes qu'on connaissait avant, où quand tout allait mal, ça allait mal pour tout le monde, quand tout allait bien, ça allait bien pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quasiment du cas par cas. Et en fonction des activités de chacun, il se passe des choses différentes. Donc, finalité, ce que j'essaye de dire, le point de tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est que toutes ces personnes qui nous expliquent que voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, ben, on ne peut pas se baser réellement sur leur analyse parce qu'ils ont une analyse globale, mais ça ne marche plus. Enfin, moi, je ne crois pas que ça marche globalement. Voilà, ce que je viens de vous dire, c'est ce à quoi je crois. C'est mon analyse de la situation et on le voit d'ailleurs, même les actions boursières, il y en a plein qui étaient scandalisés, des GAFA qui ont explosé, mais les GAFA, ils ont continué à travailler eux, pendant le confinement. Tous ceux qui étaient sur le web, ils ont continué à bosser. Donc voilà, c'est très aléatoire. Et en plus, pareil, le web et tous les systèmes de paiement qu'on voit émerger aujourd'hui, l'argent, il a continué de circuler. Ça, avant, ça n'existait pas. Du temps de nos grands-parents, il n'y avait pas PayPal ou je ne sais quel autre service en ligne, N24 ou N26, je ne sais jamais quel est le chiffre, qui te permet de t'envoyer du fric par des applications pour continuer de faire circuler l'argent. Donc, du coup, comme l'argent continue à circuler, l'économie, pour certains, continue à fonctionner. Donc, ces inégalités qui sont des inégalités existantes, eh bien, elles font qu'aujourd'hui, il y a un énorme décalage qui est en train de se créer entre des populations qui arrivent à continuer à vivre pendant la crise parce qu'elles ont fait des choix différents de ceux qui la subissent de plein fouet. Pas de jugement de ma part sur les choix de chacun, parce qu'ils sont tous respectables, mais au final, ça crée des inégalités qui font que ce n'est plus un raisonnement global qu'il faut avoir, mais presque du cas par cas, ce qui fait que nos gouvernements sont plus capables de gérer non plus, parce que gérer du cas par cas, c'est plus possible. Enfin, bref, voilà, tu vois le bordel que moi je vois dans ma tête, et effectivement, je comprends que ce soit compliqué. Voilà. Donc, je me suis complètement égaré. Tout ça parce que quelqu'un m'a dit quoi? Qu'il habite à Rouen et que les prix à Rouen grimpent gentiment. Ben oui. Et donc, ça me paraît logique que du coup, il y ait ces creux par rapport aux régions, par rapport à Paris, par rapport au reste de la France. Bref, vous m'avez suivi dans mon raisonnement. Je suis parti. Hein. Donc là, j'ai carrément perdu parce que, bien évidemment, les commentaires ont continué à arriver. Donc, une seconde, je recalibre. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais trouver. Je suis OK avec vous, l'ambiance, on est là, voilà, ça y est, je suis ici. Donc, c'est une zone de couvre-feu. Voilà, zone de couvre-feu. Effectivement, ce qu'on a dit. Les banques ne vont pas tenir les 33%. Écoute, Gabi, c'est marrant que tu me parles de ça. J'ai eu tout à l'heure une banque avec laquelle je suis client et qui m'en a parlé des fameux 33%. Moi, je pense que là encore, c'est pareil. De toute façon, les banquiers, tu vas avoir ceux qui ne vont pas vouloir prêter, tu vas avoir ceux qui vont vouloir prêter. Les banquiers, c'est quel poème. On va pas en parler. Voilà. Non, mais j'adore la joie de vivre du Parisien intramuros. Bon, arrêtez. On aime les Parisiens dans cette émission. Les banques demandent 20% d'apport pour un primo-accédant. Mais alors ça… moi, j'ai connu les conditions post-crise de 2008. Pour moi, si tu veux, encore une fois, voilà, toujours là, je vais répéter toujours la même chose. Moi, j'ai des habitudes et j'ai mis en place des habitudes de travail post-2008 parce que 2008 m'a tellement traumatisé quand je me suis retrouvé bloqué que je me suis dit, au lieu de prendre ça comme comment je vais dire ça, au lieu de prendre ça comme une fatalité et de dire, ah là là, c'est la crise, c'est difficile, j'ai préféré me dire, bon, ben, mets en place des habitudes de travail, des solutions que tu vas conserver. Comme ça, crise ou pas crise, toi, tu seras préparé en fait. Donc du coup, oui, il demande 20%, mais en fait, moi, je trouve ça logique. Tu vois,
Je trouve que c'est presque pas logique qu'on ne les demande pas. C'est genre, tu lances un projet, donc tu y crois, mais pas suffisamment pour y mettre d'argent. Ah, mais tu n'as pas d'argent. Bon, ben écoute, commence par avoir un peu d'argent. Moi, ça me paraît logique qu'on demande de l'argent, tu vois. Mais bon, c'est mon avis. Après, là, c'est encore un autre débat. Voilà, on est tous différents, donc voilà. 32 ans, on est en 88. Bienvenue au club, mec. Ok, bon, vous pouvez poser vos questions sur Insta. Je ne vous ai pas délaissé. Je regarde aussi sur Facebook. Non, ça va. Je n'ai pas de questions. Alors, on prend la suite. C'est sûr que le confinement avec le jardin, c'est beaucoup plus simple. Grégoire, je suis complètement d'accord avec toi. Le Covid aussi, ça tue pas. Alors bon, Daniel, les blagues sur le Covid, on va éviter. D'abord, j'imagine qu'il y en a certains qui disent que bon, ça pose des problèmes sur YouTube. Au moins, comme ça, je verrai. Mais en plus, on va dire que je touche du bois. Je connais personne autour de moi. Si, je connais une personne qui a eu un problème suite au Covid, mais pendant le Covid. Donc, est-ce que… Bon, bref, voilà. Mais je ne me garderai bien de parler de ça. C'est trop personnel et sérieux pour certains pour oser me moquer de ce genre de situation. Un notaire m'a dit un jour… Plaie d'argent n'est pas mortelle. Mais je suis complètement d'accord. Et ma mère ou moi, on te dirait, perte d'argent n'est pas mortelle. Ça ressemble, hein, Dups. On est d'accord. C'est pour ça que les Parisiens sont bien chez eux. Ils foutent la merde partout où ils vont. Augmentation des prix. Exemple à Bordeaux. Dups, tu peux pas dire ça. C'est pas les Parisiens. Alors déjà, Bordeaux, c'est pas que les Parisiens, c'est les Chinois aussi. Premièrement. Deuxièmement, Bordeaux, c'est un ensemble de facteurs cumulés à ces facteurs-là qui font qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Tu ne peux pas dire Bordeaux, c'est la faute des Parisiens. C'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'époque à laquelle on vit actuellement, c'est très rare que les choses arrivent que pour une seule raison. Ça devient de plus en plus rare parce que le monde se complexifie. Enfin, pour nous, il se simplifie, mais dans la façon dont il fonctionne, il se complexifie dans les échanges, etc. Et du coup, cette complexification du monde implique qu'il n'y a pas une raison qui nous amène à un résultat, mais un ensemble de raisons qui amènent à un résultat. Bon, bref, je pinaille, mais je suis d'accord avec toi, les prix de Bordeaux sont devenus assez lunaires aussi, mais ce n'est pas que à cause des Parisiens. Après ça, ça n'a pas que des mauvais côtés. Ça va rendre la vie plus dynamique. Je suis dans le commerce. L'arrivée de personnes avec un plus gros pouvoir d'achat est, de mon point de vue, une bonne chose. Et je suis d'accord avec toi. Dans toute situation, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et il faut apprendre à regarder le bon et à composer avec le bon côté des choses et non pas avec le mauvais. Pareil pour la bourse. Certaines actions explosent, d'autres suivent le 440. Effectivement, voilà. Et il y a des mouvements qui sont très difficiles à prévoir, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de bosser correctement dans des conditions qui nous permettent d'absorber les chocs, y compris ceux qu'on est en train de vivre, même quand c'est du domaine de l'exceptionnel. Les paysagistes explosent, d'autres suivent le 440. Alors attends, j'ai dû rater un truc. J'ai fait une connerie. Les paysagistes ont explosé leur CA pendant le Covid. Excuse-moi, j'ai mal lu le truc. Alors ça, je ne le sais pas, mais oui, et même après, de toute façon, parce que voilà. Moi, c'est la boucherie, c'est plus 50 de CA pendant le confinement. Tu vois, voilà, ça, c'est un très bon exemple. Merci Grégoire de le partager avec nous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. Tu as des gens qui, pendant le confinement, se sont gavés. Ça paraît lunaire, en fait, pour ceux qui sont dans la galère. Et donc, après, tu te retrouves dans une espèce d'étrange situation où tu ne sais pas si tu dois le dire ou pas, en fait, parce que du coup, tu as peur de mettre mal à l'aise ceux qui ont galéré, quoi. Voilà. Donc, bon, on va prendre la suite de l'article qui reste. Gabi me dit, tu vas fâcher les mystères 110%. Écoute, de toute façon, je crois qu'ils sont déjà fâchés après moi. C'est pas grave, on n'est plus à ça près. On va finir avec une bonne nouvelle. Il reste 20 minutes. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour la famille des investisseurs et je suis très heureux de vous l'annoncer. Je trouve vraiment que pour le coup, pour une fois, que les Jean-François ont fait leur travail. Donc, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu une petite affaire qui a encore défrayé la chronique. Donc, je vais tout vous expliquer. Et l'Assemblée a voté une loi et va continuer dans ce sens-là pour changer la situation du squat en France. Et donc, on va voir ensemble ce que contient la loi anti-squat qui a été votée par l'Assemblée. D'accord? Donc, le 2 octobre, les députés ont mis en place un nouveau dispositif qui permet aux propriétaires d'éviter le passage au tribunal pour exclure les squatteurs. Alors, les journaux ont titré, et je vais un petit peu nuancer ce que les journalistes ont dit. Donc, le titre des journaux, c'était pour
pour chasser les squatteurs en 3 jours. Sauf qu'en fait, c'est pas encore tout à fait ça. Je vais vous donner les subtilités. C'est pour arriver, la finalité sera que les squatteurs seront chassés en 3 jours. On n'y est pas encore, mais c'est l'objectif. Et franchement, alors je vais le reconnaître, bravo à vous les Jean-François. Pour une fois que vous n'avez pas suivi vos aspirations politiques, mais que vous avez enfin daigné mettre en place une vraie action de justice, parce que là, on est dans une action de justice, eh ben, j'ai envie de dire bravo. C'est pas de moi de les féliciter. Donc, si jamais un Jean-François m'entend, alors bravo. Voilà, ça vient du cœur. Et je pense que ça vient du cœur de toute la famille des investisseurs, parce que là, on était vraiment sur quelque chose, on était sur un sujet sensible. Et d'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast sur le squat que j'ai fait. Grand moment de podcast. Il y a vraiment de quoi se marrer. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, j'ai une chaîne de podcast. Donc, soit tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet podcast, tu as toutes les applications sur lesquelles je suis présent. Et il y en a vraiment beaucoup. Soit tu vas sur ton téléphone, ton smartphone, si tu as une application, tu tapes Immobilier Compagnie. Soit si tu veux écouter sur YouTube, tu tapes podcast Immobilier Compagnie. Et non seulement tu vas retrouver les rediffs de ces lives, mais en plus, tu vas retrouver les podcasts en vidéo avec le petit truc qui bouge là. Tu sais comme ils font tous. Voilà. C'était un instant promotion, vous ne m'en voulez pas. Donc, on est parti. Vous posez vos questions, j'y réponds après. Je suis à fond dans le texte. Je fais tout bouger ma chaise comme ça parce que je suis comme ça. Vous n'avez pas le choix. Jusqu'à ce que j'arrive à être sur ce fauteuil là-bas derrière. Ça sera comme ça et puis c'est tout. Les députés ont adopté le vendredi 2 octobre un nouveau dispositif anti-squat. Le mois dernier, j'ai fait sauter le truc. Le mois dernier, la mésaventure d'Henri, c'est de ça dont on va parler ce soir, faisait les titres de l'actualité. Ce retraité était arrivé devant sa résidence secondaire de Théoule-sur-Mer, en Alpes-Maritimes. Et il l'avait trouvé occupé. Donc là, c'est Henri qui témoigne. Bon, je vais faire sa voix un peu, ça sera rigolo. Je suis retraité, j'ai 75 ans et j'ai bossé pour avoir une petite maison de la retraite. Pardon, je la refais. Je suis retraité, j'ai 75 ans et j'ai bossé pour avoir une petite maison de retraite. La maison est squattée et on vous dit, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, c'est une honte, avait-il lancé. Finalement, le propriétaire a pu retrouver son logement, mais l'affaire a laissé une trace et les députés se sont saisis du sujet. Merci Henri. En vérité, le héros, c'est toi. Mais quand même, je suis content que les députés ont sauté sur l'occasion pour rétablir la justice. L'histoire de ce propriétaire a fait bouger les choses et a permis de modifier la loi en ce qui concerne les résidences secondaires. En cas de squat, les propriétaires pourront désormais éviter de passer par le tribunal. Rappelons que jusqu'ici, les dossiers pouvaient traîner des mois, voire des années. Alors en fait, pour t'expliquer un petit peu le process, je l'explique dans les programmes. En gros, il y a tout un process qui commence à être connu au niveau des personnes, qui ont l'habitude de ne pas payer leur loyer. Et donc, en fait, quand tu fais du squat et que tu arrives à prouver que tu habites ou que tu occupes les lieux, en tout cas que c'est ton lieu de vie, donc notamment en récupérant un compteur EDF, c'est relativement facile aujourd'hui d'avoir une facture EDF dans un de tes logements. Eh bien, en fait, en gros, tu te retrouves à habiter dans le logement. Pour peu, pardon mesdames, c'est vraiment pas dirigé contre vous ce que je m'apprête à dire, mais c'est une réalité sociale de la France. Pour peu que tu sois une femme avec un enfant isolé, eh bien, tu rentres dans une procédure très complexe pour le propriétaire s'il souhaite récupérer son logement, y compris si c'est un logement de vacances. Et donc, cette situation était vraiment catastrophique pour beaucoup de personnes. C'est le sujet du podcast que j'ai traité. Hein. Je t'invite vraiment à aller l'écouter. Et je trouve très bien qu'ils se soient saisis de cette situation parce que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et bref, en gros, avec une facture, le squatteur, alors si jamais le squatteur arrive à avoir une facture, parce qu'ils n'arrivaient pas toujours, mais là, le squatteur rentre dans une procédure d'expulsion classique. Donc, trêve hivernale, huissier, démarche auprès du juge, tout le truc, quoi. Donc, ça pouvait durer des années. Oh là là, Siri s'est enclenché, mais tais-toi donc. Il reste 40 secondes sur Instagram, on m'informe. Donc, ça veut dire que très, très concrètement, dans un quart d'heure, le live est fini. Donc, c'est très bien, merci Insta. On continue. Donc, on rentrait dans un process qui pouvait durer plusieurs, comment dire. Alors, désolé, je suis en train de le partager. Partager. Attendez, désolé, on va faire ça comme ça. Je partage le live. Oh là là, ils sont embêtants. 134 mètres, donc c'est 6 mètres carrés.
Bon, on s'en fout du titre, franchement, il m'énerve. Désolé les mecs, je suis coupé en plein truc. Bah, ils sont nuls Instagram, c'était mieux avant. 6 mètres carrés, 134 000 euros. Voilà, publié, on s'en fiche. Donc, j'étais en train de vous dire que s'ils avaient une facture, ils rentraient dans une procédure classique d'expulsion, donc une très longue procédure. Et du coup, c'était très pénalisant pour les propriétaires. Donc, maintenant, voyons, parce que c'est quand même ça, hein, je vous tiens en haleine depuis tout à l'heure. Désolé pour le petit écart Instagram. Ce que je vais faire, parce que je vois qu'Instagram a changé leur politique de mise en ligne. Donc, à partir de maintenant, Instagram ne durera qu'1 heure et on arrêtera au bout d'1 heure. Donc, je remets Instagram exceptionnellement, mais voilà, après, ça sera comme je viens de le dire. C'est la nouvelle règle que je viens de décider en direct. Voilà. Donc, la nouvelle procédure. Le gouvernement promet que les logements pourront être… Alors voilà, attendez, c'est ça que ça ne va pas. Alors, c'est ça que je vais vous dire. Une fois l'occupation illégale découverte, une procédure administrative sera mise en place. Donc ça, c'est là où on en est actuellement. Dès que les forces de l'ordre seront prévenues, le propriétaire du logement pourra saisir directement le préfet qui aura l'obligation d'aller vite. Donc pour l'instant, je veux qu'on soit très clair, on n'en est pas aux 3 jours. C'est l'objectif qu'ils veulent atteindre. Mais c'est déjà très bien. Franchement, bravo. Le préfet, alors moi je parle toujours à l'heure actuelle, il aura 48 heures maximum pour répondre et mettre en demeure les squatteurs de quitter les lieux, puis 24 heures d'ultimatum avant de procéder à l'expulsion. Si le squatteur a eu le temps de s'installer en changeant les serrures et de mettre les compteurs électriques à son nom, ça rentre exactement dans le même cadre que celui que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir que quand tu es squatteur, il y avait, en gros, quand tu squattes une maison, il y avait 2 possibilités. Première possibilité, tu étais squatteur, tu n'as aucune facture, tu n'as rien. On rentrait dans une procédure qui, elle, était une procédure courte, façon de parler, mais plus courte. Et si le squatteur, c'était le deuxième cas de figure, il avait des serrures, il avait changé les serrures parce qu'il y en a qui le faisaient et pris le compteur électrique à son nom, là, on rentrait dans une procédure comme si c'était ton locataire. Bref, là aujourd'hui, dans les 2 cas, dès l'instant que tu es un squatteur avéré, on rentre dans ce cas-là. Mais attention, cette loi, elle a été promulguée, je crois, ça il faudra quand même le vérifier parce que ça, je n'ai pas vérifié, mais je crois que ça concerne pour l'instant les logements secondaires et que ça va s'étendre donc après à tout type de logement. Et c'est là où je veux en préciser, c'est que pour l'instant, on n'a pas de délai précis. La notion, c'est une notion courte, une notion rapide. Et leur objectif, c'est que ça se fasse en 3 jours. Mais on n'y est pas encore. Donc, voilà en gros ce vers quoi on tend. On est en train d'avancer. Enfin, le projet est en train d'avancer. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien. Tu ne peux pas aujourd'hui, c'est impossible pour moi. Je veux dire, d'un côté, il y a des gens qui payent. De l'autre, il y a des gens qui volent. Tu ne peux pas, d'une façon ou d'une autre, favoriser les gens qui volent. Je veux dire, déjà qu'une personne qui investit dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre, et là, je ne parle pas de toi qui m'écoute, de la famille des investisseurs. Je ne parle pas d'un investisseur qui fait du locatif. Je parle dès l'instant que quelqu'un achète une baraque, peu importe la destination qu'il a envie de donner à ce bien. C'est-à-dire que dès l'instant que quelqu'un achète une maison pour avoir une maison de vacances, pour, je ne sais pas moi, pour utiliser pour ses bureaux, pour faire ce qu'il veut avec ce qu'il achète, dès l'instant qu'il achète, il investit une énorme somme d'argent. Tu ne peux pas te retrouver dans une situation où il y a un mec à l'intérieur et tu es bloqué. Je veux dire, il y avait bien qu'en France qu'on pouvait avoir un truc comme ça. C'est n'importe qui te dira j'ai acheté, c'est à moi. Donc, il y a un moment donné, les droits de l'homme, ok, je ne remets pas en cause qu'il y a des droits de l'homme et qu'il faut être modéré dans ses actions, mais jusqu'à ce que, enfin, tant que l'action qui est faite par autrui ne vient pas empiéter sur la propriété personnelle. Enfin, moi, j'étais complètement scandalisé. Je ne comprends pas les gens qui te disent « Ah oui, mais non, les pauvres… » Non, je ne comprends pas. Il faudra qu'on m'explique. Donc, ça veut dire que les gens qui sont comme ça, moi, je leur dis, enfin, bon, c'est un peu violent, mais je leur dis, écoute, c'est très bien, tu vas me rembourser la baraque et puis je vais te la filer, puis tu vas te démerder avec les squatteurs. Puisque toi, ça ne te gêne pas, c'est très bien. Viens, on va chez le notaire, viens signer. Et là, on verra si vraiment ça ne te dérange pas. Parce qu'apparemment, ça ne te gêne pas qu'un mec immobilise des centaines de milliers d'euros pour avoir un logement squatté. Non, enfin, moi, pour moi, ça, c'est… voilà, de toute façon, je n'aime pas les injustices déjà. Donc, voilà. Donc, je voulais absolument en parler parce que je trouve que c'est une très bonne chose. Très sincèrement, je ne sais pas à quoi ça va aboutir concrètement,
mais peu importe, ça ne peut pas être pire que ce que c'était. Donc, je vais prendre vos réactions. On va continuer d'avancer ce soir. Et puis voilà, hein, c'est parti. Je remonte un peu, hein, m'en voulez pas, il faut que je reprenne le fil là où je l'ai laissé. Alors. On était là. Nanana. Tu iras dire aux locaux dans les Landes qui ne peuvent pas se loger et qui voient des maisons fermées 10 mois de l'année. Dups, je ne vois pas ce que tu veux que j'aille dire aux locaux. Après, c'est toujours pareil. De toute façon, les locaux, on a tous les mêmes problèmes à notre échelle. Et on ne peut pas régler tous les problèmes. Tu ne pourras pas empêcher que les gens qui ont les moyens achètent des maisons là où ils veulent, des maisons secondaires qu'ils garderont fermées. Même s'ils les gardaient ouvertes, qu'ils les louaient sur Airbnb, les locaux ne pourraient pas y accéder. Ils pourraient les louer 1 ou 2 jours ou une semaine. Et puis voilà. Et c'est insoluble, ces problèmes-là. C'est la liberté. Après, chacun fait ce qu'il veut avec tout ça. Plus 20 depuis la fin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai 150 000 € d'épargne. Je compte acheter ma RP comptant entre 70 et 110. Mettre 25 000 sur un PEA, le reste en épargne. Avec tes méthodes, je peux atteindre le million en combien de temps? J'ai 28 ans, je travaille en CDI. Déjà, avec mes méthodes, tu ne mettrais pas ta répartition d'argent ne serait pas du tout comme ça. Déjà, Lucie, écoute-moi bien. Hein. Déjà, la façon dont tu répartis l'argent, ça ne va pas du tout. Déjà, avec mes méthodes, tu ne repartirais pas comme ça. Après, écoute, franchement, le problème, c'est pas avec mes méthodes. Le problème, déjà, c'est que moi, je te donne des méthodologies de travail. Après, il y a ta personnalité, ton appétence au risque. Tu vois, regarde, ma petite baguette est partie. C'est hyper intéressant. Tu dis, j'achète une ERP comptant à 70 et 110 000 €. Déjà, si tu es à Paris, ça n'existe pas. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que tu mets de l'argent sur un PEA. Pourquoi? En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il n'y a pas de… même si tu vois, même si demain, par exemple, tu rentres dans un de mes programmes et tu vois mes méthodologies de travail, elles ne sont pas faites pour être dupliquées. Chaque région est différente. Ça rejoint tout ce que je te disais tout à l'heure. Tu ne vas pas agir de la même façon si tu es dans le marché. Qui c'est qui m'a dit tout à l'heure? Il est à Rouen, là. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans le live qui nous a dit « Je suis à Rouen, les Parisiens arrivent, les prix montent doucement. » Bon, ben, si tu es à Rouen actuellement, Lucie, tu ne vas pas du tout faire la même chose que si tu es dans un endroit au fin fond de l'Ardèche. J'adore l'Ardèche. Mais qu'il ne se passe rien et que les prix ont tendance à chuter. Donc, il y a des méthodologies de travail, il y a ta stratégie personnelle. Moi, en tout cas, mes programmes, ils sont pensés de telle façon à ce que tu as des méthodes. Et même quand tu m'écoutes en live, de toute façon, moi, quand je parle avec les gens, je n'ai pas de problème à te le dire. Là, je suis désolé de te le dire, c'est ni sur un live, ni avec des chiffres comme ça. Moi, avec 150 000 €, je fais absolument pas la même chose que toi. Déjà, avec 150 000 €, pour moi, la première chose que tu devrais faire, c'est déjà essayer de voir comment tu pourrais gagner de l'argent ou en tout cas régénérer ton capital. Parce que si pour t'acheter ta baraque, il te faut 70 000 €, moi, ce que j'essaierai en premier de faire avec les 150 000 €, c'est de faire 100 000 € de plus pour toujours avoir mes 150 000 € et acheter ma maison. Et après, je te rassure, les PEA avec moi, tu n'en entendras jamais parler. Après, voilà, je te dis ça comme ça, c'est une première impression, mais je ne te connais pas. Et donc, je n'ai pas besoin de te connaître, mais il y a besoin d'avoir un minimum d'informations sur qui est la personne qui a 150 000 €, qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut aller, quel risque elle est prête à prendre, quels sont ses objectifs dans la vie. Voilà, là, de but en blanc, Lucie, je t'aime bien, tu es direct, voilà, tu habites dans la Loire, c'est super. Mais bon, c'est un peu, si tu veux arriver à 150 000 €, il va me falloir un peu plus, à 1 million d'euros, pardon, il va me falloir un peu plus d'informations que de me dire, voilà, moi j'ai 150 000 €, je vais acheter ma RP et avec le reste, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, voilà, 1 million d'euros avec 150 000 € de point de départ. Si tu es très agressive, il faut que tu tables sur 5 ans minimum, ouais. 5 ans avec les marges d'erreur, parce que tu feras des erreurs, on en fait tous. Et encore, franchement, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Donc, je m'excuse à tous ceux qui m'écoutent et qui vont dire « Ah ouais, là, tu fais ton vendeur de rêve », ils auront un peu raison. Ça veut tout dire et rien dire, parce que la Loire, où, quel prix du marché, comment, quoi, qu'est-ce. Là, j'ai fait une espèce de mini-projection dans ma tête avec ma situation, mais elle est fausse parce qu'elle a été faite en fonction des époques que j'ai traversées, des prix différents, des projets sur lesquels je suis tombé. Bon, Lucie, bon, t'es bien gentil, hein, je t'aime bien, mais là… voilà, ta question,
Ça veut tout dire et rien dire. Hein. Bon, merci, merci quand même. Franck nous dit, heureusement au Québec, occupant sans droit égale out en 48 heures. Voilà une loi qui est bien faite. Bravo Franck. Nous, amis du Québec, bonsoir. On vous aime beaucoup. Alors, est-ce que j'ai des réactions sur Instagram? Salut Tony. C'est la famille, ça. Il y a Dumora qui a rejoint le live. J'espère que ça va. Bon, écoutez, on arrive au bout. J'ai tout détruit à 600 000 € net. Donc, bon. Écoute, Gabi, tu as bien fait. Parce que faire et refaire, c'est travailler. C'est comme ça qu'on avance. Comment tu as fait ça, Sébastien? Comment il a fait ça? Ben, c'est super facile. Il a compris qu'à un moment donné, en fait, si tu veux, il n'y a pas d'autre manière de procéder. Pour avancer dans les affaires, il y a un moment donné, en fait, tu fais du business, tu avances, et puis tu accumules de l'expérience. Et cette expérience que tu accumules, elle a plein d'utilités. Donc, par exemple, faire une autre affaire, comment aborder des trucs, mais elle a aussi une utilité qui est relativement importante, c'est de se dire, OK, à des moments, tu fais le point, en fait. Tu regardes ton expérience, tu regardes ce que tu as fait, tu regardes où tu en es, tu regardes là où tu veux aller et tu fais un point. Et du coup, quand tu fais ces points-là, tu te dis, avec l'expérience que j'ai acquise, aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Et comme les nouvelles compétences que tu as acquises, elles te permettent de faire mieux que ce que tu étais capable de faire avant, mais dans la logique, si tu te fies à ton expérience et que tu as suffisamment confiance en toi pour te dire, grâce à ce que j'ai acquis, je vais faire mieux, et du coup, normalement, si tu casses tout et que tu recommences, tu fais mieux. Voilà comment il a fait, Sébastien. Et il a bien raison. C'est un comportement très sain que j'encourage. Voilà. Les gars, on arrive au bout. Il reste 2 minutes. Je suis un mec ponctuel. Hein, ça a pris 7 ans. Gabi, c'est normal. Je suis ponctuel. Donc, moi, si vous êtes d'accord, je vais garder les lives sur ces créneaux les jeudis. Donc, je vais le noter. Nous avons rendez-vous jeudi 22 de 18 à 19h. Live. On va rester là-dessus. On va les garder chaque semaine. Pour l'instant, on va être un peu en roue libre. Là, vous voyez, j'ai préparé 3 sujets rapidement. Je préparerai un autre sujet. Comme la dernière fois, vous pouvez mettre des questions sous ce live. J'ai vu les questions qui m'ont été posées. Il y a eu des questions qui me demandent un peu de préparation. Donc, je les préparerai. Je tâcherai de répondre à vos questions. Je ferai peut-être des lives avec un sujet général. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Michael, l'investisseur boxeur. Donc, je ferai venir des invités. Ça va se préparer tranquillement. Pour l'instant, je les ai réamorcés pour que je prenne date et rendez-vous avec vous et que ça reparte. Il y aura aussi un live la semaine prochaine sur le groupe privé. Par contre, la semaine prochaine, j'ai déjà pas mal de rendez-vous. Donc, peut-être mercredi entre midi et 2. Non. Lundi, mercredi, je ne sais pas. Mercredi entre midi et 2. Ici, là. Donc, pour le groupe privé, mercredi entre midi et 2. Et ce sera un live normal parce que le précédent, il a saccadé. Donc, voilà. Allez, hop. Comme ça, c'est réglé. Les rendez-vous sont pris. Donc, on se retrouve jeudi prochain. Je suis très content de refaire ces lives. Rappelez-vous que ça va être supprimé d'un jeudi à l'autre comme d'habitude. Et ça sera à nouveau quelques jours après sur la chaîne secondaire. Pensez à me donner votre avis. Donc, pour ce que je vous ai demandé au début du live, si je mets derrière donc un tableau sur lequel j'écris, une télé en fait. Voilà, vous m'avez compris, une télé que j'achète et j'écris dessus. Voilà, donnez-moi votre avis là-dessus. Et moi, après, je commencerai à équiper le studio derrière avec vous. On avancera ensemble. Là, j'ai donc commandé les éléments pour pouvoir brancher une caméra juste ici à côté. J'ai les dates, donc juste ici, je les ai prises. Ce qu'il me faut, ça s'appelle un mélangeur et ça arrive entre le 21 et le 5 décembre. Donc, d'ici là, on restera sur ce format-là. Merci d'avoir été nombreux et présents. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut. Je vais commencer par Instagram. Ciao, ciao, Insta. Hop là. Je vais dire au revoir à Facebook. Ciao, Facebook. À très vite. Et puis, je vais dire au revoir à YouTube. J'ai pas eu de retour. Salut, Nico. Mathieu Bouget, j'ai pas eu de retour de mail pour le groupe privé. Tu m'avais dit que tu avais pris un programme, tu me l'avais envoyé, il faut que je fasse le point là. J'ai eu une semaine un peu complexe avec le nouveau programme que j'ai mis en ligne, donc je vais regarder ça, Mathieu. Dommage les commentaires anti-parisiens. Stéphane, t'inquiète pas, on aime les Parisiens, c'est de l'humour, c'est du second degré. Il ne faut pas le prendre au premier degré. We love Paris.
Ciao, bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.